Oui, bonjour, tu appelles depuis. Bonjour, tu appelles depuis où? Bonsoir, prophète. Oui, tu appelles Je vous depuis appelle où? depuis Cameroun. Depuis Cameroun. Est-ce que je peux prophétiser pour toi Oui, je vous suis en direct. en direct? Je te vois, tu es dans une chambre. Tu es nu dans ta chambre, là où tu es nu. C'est vrai? Prophète, oui. Je- De ta cuisse, la cuisse gauche, il y a une plaie, grande plaie. C'est cela qui te fait très mal. Tu n'arrives même pas à porter les culottes. C'est vrai? Oui, c'est vrai, je ne sors pas. Je reste toujours à la maison. Ok. De Dieu, et je prie que la plaie disparaisse au nom de Jésus-Christ. Je remplis l'onction, que la plaie disparaisse au nom de Jésus. Je remplis Amen. l'onction, que la plaie disparaisse au nom de Jésus. Je remplis l'onction, que la plaie disparaisse au nom de Jésus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Amen. Amen. Enlève l'habit, enlève l'habit. Il n'y a plus la plaie. Papa, La plaie disparaît. papa, disparu, papa. La plaie disparaît. Voilà, shalom, 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 bien-aimés. Nous sommes en direct. Que Dieu vous bénisse. Le prophète Ézéchiel est en direct. À ce moment, bien-aimés, dans notre chaîne Prophète Ézéchiel officiel, partagez massivement. Je suis en direct, en direct, en direct. Je vais prophétiser pour toi, mon frère, ma sœur. Bien-aimé, tu as parcouru dans beaucoup des hôpitaux avec ta maladie, diabète, VIH, hémorroïdes, l'impuissance sexuelle. Il y a des hommes qui sont impuissants, donc tu n'es pas capable de satisfaire ta femme, tu es impuissant parce qu'il y a un démon à contaminer ton corps. Alors, je suis là, je vais prier pour toi, tu vas devenir un homme fertile. La femme aussi, tu n'es pas fertile, donc tu n'arrives pas à attraper la grossesse. Le prophète Ézéchiel est là, mon travail c'est de prier pour des gens. Nous avons des témoignages, il y a des femmes qui ont eu des enfants grâce à la prière et puis à l'onction de notre papa Jésus-Christ. Alors, vous avez des problèmes dans tout ce que vous faites dans la vie, cela ne marche pas. Vous êtes au Togo, Cameroun, Zimbabwe, Libéria, partout où vous êtes. Tout ce que vous faites dans la vie, cela ne marche pas. Le prophète Ézéchiel est en direct. Je vais prier, prophétiser pour vous. Je vais prier, prophétiser pour vous. Mais au moment où je suis en train de vous parler, il y a un homme en train de me suivre maintenant. Il a un problème de yeux. Le Seigneur me parle. Il a un problème de yeux. Mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas. Je vais prier pour toi. Dieu va te guérir automatiquement. Par la puissance de Jésus, ta maladie disparaîtra. Je crois, j'ai l'onction, je crois, je sais que Dieu ne t'abandonnera pas. Peu importe le problème qui te tracasse, peu importe la maladie, je suis en direct, je vais prier pour vous. Vos maladies partira, vos problèmes partira dans le nom de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, j'amène un message très important. Voici le message que le Seigneur m'a donné. Je vis un message. Je vois l'hôpital de la Côte d'Ivoire. Je vois l'hôpital de la Côte d'Ivoire. Écoutez-moi. Le Saint-Esprit me dit, il y a une épidémie. Cette épidémie, vous allez le voir, cela va se manifester au mois de février. Cette épidémie fera trop de dégâts en Côte d'Ivoire. Trop de dégâts en Côte d'Ivoire. Retenez cette prophétie. Je ne suis pas venu pour blaguer. Je ne suis pas venu pour faire des blagues. Je vous dis ce qu'est ainsi dit le Seigneur. Cette épidémie fera trop de morts en Côte d'Ivoire. C'est ainsi parle le Saint-Esprit. C'est Dieu qui me révèle ça. La Côte d'Ivoire. Je vis l'épidémie en Côte d'Ivoire. Et je vois cette épidémie sous forme de la malaria, de la fièvre terrible en Côte d'Ivoire. Le Seigneur me dit, c'est un sacrifice. Il y a des hommes politiques, soifés du pouvoir. Ils sont allés chercher le pouvoir auprès des grands magiciens, grands féticheurs. Maintenant, les féticheurs, les diables, de son tour, demandent le sang. Et comment est-ce qu'ils peuvent prendre le sang? Le Seigneur me montre, c'est à partir des épidémies. J'avais prophétisé pour le Togo pour l'épidémie. Aujourd'hui, cette épidémie est confirmée au Togo. Suivez les images, vous allez voir. Aujourd'hui, l'épidémie confirmée au Togo.
J'avais prophétisé, ça c'était le 19 novembre. Aujourd'hui, au Togo, le Togo vive un moment de l'épidémie. Je ne vais pas trop dire. Mon ingénieur balançait la prophétie pour le Togo. Mais pour la Côte d'Ivoire, attendez, je vais vous révéler ce que Christ m'a révélé pour le Togo, la Côte d'Ivoire. Papa, balancez-nous la prophétie que j'avais donnée pour le Togo. Et puis balancez-nous comment est-ce que cette prophétie s'est accomplie. S'il vous plaît, ne nous quittez pas. Je vais prophétiser aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais prophétiser plus de 50 personnes. Et je vais prier pour des malades. Prenez d'abord la prophétie pour le Togo. Merci. Pour le peuple togolais. Togolais, j'ai un message pour vous. Vous m'avez dit, papa, il faut dire Togolais et Togolais ici. Mais je suis prophète, je suis un homme spirituel. Je ne sais pas comment je peux prononcer les paroles, mais je vais quand même parler. Le message que Dieu m'a donné pour le peuple togolais, je vis quelque chose qui est très compliqué. Tout le peuple togolais, voici ce que Dieu vous dit. Il y aura une épidémie très mortelle qui frappera tout le peuple togolais, même ceux qui sont à l'étranger. Cette épidémie va frapper même ceux qui sont à l'étranger. Il suffit seulement que tu as le sang togolais en toi. Même si vous êtes en Angleterre, vous serez frappé. Et vous devez beaucoup prier pour chasser ça. Même ceux qui sont en Europe, vous devez beaucoup prier. Celui qui est déjà atteint de cette épidémie appelle le prophète. C'est très important. Et c'est ça. Voilà, il n'y a pas à dire. Ça, c'était la prophétie le 19 novembre. Ah, je ne sais pas si vous avez affiché la date. C'est le 19 novembre que cette prophétie a été donnée ici dans notre chaîne. Allez vérifier la prophétie le 19 novembre dans notre chaîne. C'est ça ce que j'avais dit. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, ça, c'était la prophétie que le Seigneur m'avait révélée pour le peuple togolais. Je l'avais révélé ça aussi le 19 novembre. C'était une prophétie. Alors, pour le peuple ivoirien, la Côte d'Ivoire, écoutez-moi très bien. Je dis ceci. Il y a des politiciens, soifés du pouvoir. Ils sont allés consulter les grands marabouts, les grands féticheurs, en échange de pouvoir. Cela veut dire, ils vont sacrifier la majorité des personnes qui portent des étoiles brillantes. Comment est-ce qu'ils peuvent arriver au sacrifice? Ils vont envoyer l'épidémie. Et je suis en train de parler sur toutes les localités de la Côte d'Ivoire, la capitale de la Côte d'Ivoire. Il y aura une épidémie terrible au pays. Et cette épidémie fera de la sorte que beaucoup des enfants et des grandes personnes vont tomber malades. Et les symptômes de cette épidémie, suivez-moi très bien, c'est la forte fièvre. Retenez cette prophétie, aujourd'hui c'est le 24. Vous allez voir, en Côte d'Ivoire, l'épidémie fera des ravages dans toute la nation de la Côte d'Ivoire. Et le signe que vous allez remarquer, c'est la forte fièvre. Il y aura une forte fièvre au pays, une fièvre que, je peux dire, jamais vue au pays. Et cette fièvre va vraiment tuer beaucoup de personnes. Je vois dans l'hôpital, un grand hôpital, je suis en train de voir plein de personnes dans cet hôpital, et je vois des hommes, je vois des femmes, surtout la majorité, j'ai vu des garçons, des jeunes gens, et puis les petits enfants. L'Esprit du Seigneur m'amène dans cet hôpital, il me dit, Ézéchiel, entre. Je suis entré dans l'hôpital, je vis des hommes et des femmes couchés là-bas dans l'hôpital. J'attends la voix du Seigneur qui me dit, c'est le sacrifice des politiciens. Le pays Côte d'Ivoire, la majorité des personnes vont postuler. Et vous allez voir, cette fois-ci, il y aura plein de candidatures. Vous allez voir ça, retenez-moi bien. Il y aura beaucoup de personnes qui vont postuler à la conquête du pouvoir. Ils vont postuler tant que des députés, et tant que des gouverneurs, et tant que des sénateurs. Il y aura plein de candidatures. Vous allez voir, n'importe qui se fera candidat. Il n'y aura même pas de candidat que vous n'avez jamais cru en lui, ou bien vous n'aurez même pas de l'espoir que cette personne va devenir candidat.
mais la personne va devenir candidat. Alors, il y aura une couche de personnes, de nouvelles têtes. Je ne parle pas des élections, mais je parle des nouvelles têtes de candidats. Il y aura plein de personnes qui vont se postuler étant que des députés, étant que des sénateurs, étant que des députés provinciaux. Pourquoi cette vague? Le Sénat me dit cette vague, c'est parce que le pays sombre, la Côte d'Ivoire sombre, la Côte d'Ivoire entre dans un profond trou. Et c'est cela qui va attirer, ou bien c'est cela qui va provoquer des sacrifices que vous voyez. Mais je suis en train de voir, il y aura un dialogue à la Côte d'Ivoire. Écoutez-moi très bien. Il y aura un dialogue au pays. Un dialogue se fera au pays. Au moment où le Saint-Esprit me révèle, je vis un léopard. Il me dit ceci. La majorité des autorités au pays qui vont postuler à la présidentielle, ils auront touché la magie du lion. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'une autorité quelconque. Et je vis le candidat, le président Alassane Ouattara, et je le vis dans cette vision, avec un pouvoir de lion. Ça veut dire, lorsqu'il prononce la parole, tous les Ivoiriens écoutent, mais sans oublier que ils souffrent sous son régime. Mais dans les derniers, ils vont écouter la voix du président actuel. Mais le Seigneur me dit, attention, c'est une force spirituelle. Parce que le président a su, le président de la Côte d'Ivoire a compris que les impérialistes le relâchent petit à petit. Il va recourir vers le pouvoir ancestral pour renforcer sa candidature et pour renforcer son pouvoir de la domination afin de dominer toutes les couches possibles et surtout la population, les électeurs. Je vois, si vous laissez que le pouvoir en Côte d'Ivoire continue, les régimes continuent, et vous allez voir, la constitution, suivez-moi très bien, écoutez-moi très bien, la constitution de la Côte d'Ivoire sera changée si vous donnez à Do le pouvoir. Si vous lui donnez le pouvoir, là, il va changer la constitution. Il n'y aura plus les élections présidentielles. Retenez-moi très bien, écrivez cette prophétie-là quelque part. Aujourd'hui, c'est le 24 janvier 2025. Si vous lui laissez, il va changer la constitution. Alors, le destin du pays est entre vos mains. Le peuple ivoirien. Le destin de votre pays est entre vos mains. C'est ainsi parle le Seigneur. Sinon, vous allez regretter. Sinon, vous allez regretter. Et le Seigneur me dit, attends, je vais te montrer. Le Seigneur m'a fait quitter, il m'amène maintenant au Cameroun, au royaume Cameroun. C'est par là que j'ai vu le royaume Cameroun. Le Saint-Esprit me dit ceci. Pour le président qui veut postuler Paul Biya au Cameroun, son ère a fini depuis très longtemps. Ça fait 10 ans passés que son ère avait fini. Mais il persiste encore pour diriger le Cameroun. Mais le Seigneur me dit ceci. Il y aura une humiliation au sommet de la présidence. Il y aura un événement qui aura lié au pays, le Cameroun. Il y aura un événement malheureux. Ça sera une humiliation. J'ai vu le président Paul Biya transporté dans une chaise, amené vite dans un hôpital, et puis gardé dans cet hôpital sous prétexte que non, il est gravement. Et vous allez voir, cette prophétie-là sera accomplie. Mais cela se fera avant les élections au Cameroun. Cela se fera avant les élections au Cameroun. Alors, le peuple camerounais, le peuple ivoirien, le Saint-Esprit vous parle. Vous devez écouter la voix de Dieu.
Vous devez écouter la voix du Saint-Esprit. Tout ce que je vous révèle, c'est la vérité. Vous devez écouter la voix du Seigneur. Parce que le pire arrive au pays. Le pire arrive dans la nation. Si vous ne faites pas l'effort, le pays va se sombrer dans une grande obscurité. Alors je reçois 4 appels. Appelez-moi dans plus 243, 97, 76, 24, 404. Plus 243, 97, 76, 24, 404. Si tu as une maladie, tu as parcouru dans beaucoup des hôpitaux, appelle-moi. Tu vas être guéri en direct. Tu es une femme, ton chéri ne veut plus de toi, il t'a abandonné. Appelle-moi, je vais prier pour toi. Tu as des problèmes de la santé, tu as des problèmes de la promotion, appelle-moi, je vais prier pour toi. Quels que soient vos problèmes, moi le prophète, je suis disponible pour prier pour vous. Et je crois que Dieu que je sers, il ne vous laissera pas ainsi. Il va guérir vos maladies. Vos problèmes auront la solution. Alors appelez mon numéro le plus vite possible. Je vais prier pour vous maintenant. Placez. Je demande à tous que nous avons une offre d'acheter la caméra. Cette caméra, on nous a proposé de l'acheter. C'est 7. Ça va la peine. Oui, bonjour, tu appelles depuis. Bonjour, tu appelles depuis où? Bonsoir, prophète. Oui, tu appelles Je depuis appelle depuis Cameroun. Depuis Cameroun. Est-ce que je peux prophétiser pour toi? Oui, je vous suis en direct. En direct. Je te vois, tu es dans une chambre. Tu es nu dans ta chambre, là où tu es nu. C'est vrai? Prophète, oui. Je suis seul. Oui, tu es nu dans la chambre. Tu n'as pas même les caleçons. Oui, prophète. Et je suis en train de voir. Comme ça. Oui, je suis en train de voir la façon où tu es nu parce que tu as une plaie forte de ta cuisse. La cuisse gauche, il y a une plaie, grande plaie. C'est cela qui te fait très mal. Tu n'arrives même pas à porter les culottes. C'est vrai? Oui, c'est vrai, je ne sors pas. Je reste toujours à la maison. Ok. Alors, au moment où je suis en train de dire ceci, ton nom est Bruno. Tu t'appelles Bruno. Alors? J'ai dit, tu t'appelles Bruno. Oui, oui. Ok. Vous êtes né au nombre de 3 personnes. Vous êtes né au nombre de 3 personnes. C'est la vérité, papa. Ok. Maintenant, je vais prier, la plaie va disparaître. Prends seulement une chemise. Je vois sur ton lit, il y a une chemise couleur noire. Prends la chemise et la couvre ça. Couvre la plaie. Ben, je prie. Tu as pris? Je prie. Ok. In the name of Jesus, je remplis l'onction de Dieu et je prie que la plaie disparaisse au nom de Jésus-Christ. Je remplis l'onction que la plaie disparaisse au nom de Jésus. Je remplis l'onction que la plaie disparaisse au nom de Jésus. Je remplis l'onction que la plaie disparaisse au nom de Jésus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Amen. Amen. Enlève l'habit, il n'y a plus la plaie. Papa. La plaie disparaît. Papa, la plaie disparaît, papa. La plaie disparaît. Gloire à Dieu. La plaie est disparue. Papa. La plaie disparaît. Oui, oui. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Alors, nous allons faire un témoignage pour ça. Voilà. Il faut aussi contribuer. Nous sommes en train d'acheter une caméra professionnelle pour que les chrétiens nous suivent chaque dimanche, chaque mercredi, chaque
vendredi dans nos kilts. Alors, cette caméra, elle est vendue à 1500 euros. 1500 euros. Alors, tu peux contribuer même un 500 euros, même un 200 euros pour que nous achetons la caméra. Merci. Je reçois deuxième appel. Plus 243 97 76 24 404. Plus 243 97 76 24 404. Je suis en direct. Plus 243 97 76 24 404. Peu importe le problème, le prophète est là pour vous. Je vais prophétiser, je vais prier pour vous. Je donne un message. Nous avons une offre d'acheter la caméra professionnelle pour des directs. Parce qu'il y a des gens qui veulent nous suivre nos kilts, en direct. Cela nous manque une caméra professionnelle. Cette caméra, elle est vendue à 1500 euros. Ça veut dire, même si tu as 200, même si tu as 300, même si tu as 400, même si tu as 100 euros, contribuer pour l'achat des caméras. Allô? Allô, Oui, bonjour. allô. Bonjour, tu appelles depuis où? Oui, bonjour, papa. Je vous appelle depuis Afrique du Sud. Depuis Afrique du Sud. Ok. Je suis en train de voir, tu as une kyste. Je vois une kyste. Il y a une kyste. Et cette kyste-là est visible au niveau de ton cou. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai, papa. Au niveau du cou. Tu as une kyste au niveau du cou. C'est Oui, au vrai? niveau du cou. Ok. Est-ce que tu crois au miracle? Oui, papa, je crois. Ok. Prends la main, touche là où il y a le cou. Je Tu vas touche. toucher. In the name of Jesus. Que la kyste disparaisse au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que la kyste disparaisse au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que la kyste disparaisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Enlève l'habit. Il n'y aura pas la kyste. Oh, Seigneur. Il est parti. Seigneur. La C'est kyste est parti. partie. C'est C'est parti. parti, papa. C'est Merci pas- beaucoup, papa. c'est Que parti. Dieu bénisse, papa. Sois élevé, papa. Écoutez, Oh, c'est Seigneur, parti. merci. Écoutez d'abord. Merci, C'est parti Seigneur. ou bien ce n'est pas parti? Ok, papa. Est-ce que c'est parti? C'est parti, papa. C'est vrai. C'est Merci. vrai, vraiment. Attends. Voilà. Vous aussi, vous allez contribuer. Envoyez 500 euros. Contribuer pour que nous achetons les caméras, la caméra professionnelle pour les chrétiens nous suivent chaque jour de nos cultes. Alors, je demande aussi à celui qui nous suit, veuillez contribuer pour l'achat des caméras parce que nous voulons que l'église soit diffusée, hein, les prédications, les cultes, tout soit diffusé en direct. Voilà pourquoi nous vous demandons de faire un geste pour l'achat des caméras. Toi, partout où vous êtes, vous voulez faire un geste pour l'achat des caméras. Partout où vous serez, vous devez faire un geste pour l'achat des caméras. Le prophète Ézéchiel est là. Appelez mon numéro, c'est affiché au bas de vos écrans. Appelez-moi pour contribuer. Que papa, je voulais envoyer 200, je voulais envoyer 100, je voulais envoyer 50, je voulais envoyer 500, je voulais envoyer 1000. Bien aimé, lorsque vous allez tous envoyer, moi le prophète, je vais prier pour vous. Et puis nous allons filmer cette caméra-là, vous verrez ça, avec des preuves, et puis la partie, comment est-ce que nous avons acheté ça à 1500 euros. C'est vraiment une caméra professionnelle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent, mais papa, dimanche, on ne voit pas tes kilts, parce que nous manquons de caméras. Alors nous te demandons, toi qui me suis, fais un geste. Partout où vous êtes, même au Togo, même aux États-Unis, même au Gabon, Côte d'Ivoire. Papa, je voulais envoyer 500 000, je voulais envoyer 50 000, je voulais envoyer 100 000. Le Seigneur va te bénir. Alors, le numéro est là. Appelle-moi pour souscrire à la demande de l'achat de caméra et je vais prier pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Je demande à la régie de nous balancer un moment et puis nous allons suivre ça dans le nom de Jésus. C'est parti.
Merci, José Adieli. Maman Rominambo, Ayaki, elle se disait, si seulement je touche le prophète Ézéchiel, moi je dois être guéri. Et Dieu a accompli sa prière et j'ai été la première personne. Thank you.